Ça y est, après maintes et maintes péripéties, j'ai enfin reçu dans la semaine le colis dont j'attendais grandement des nouvelles pour vous faire la vidéo du jour. Alors, on se retrouve après le générique et on décolle tout de suite pour un nouvel univers olfactif. Yo mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, ça va très bien. Comme je disais en intro de la vidéo, j'ai enfin reçu le fameux colis qui manquait au bout de 3 semaines de péripéties. Génial. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo bonus, mais elle sera que je finalise le montage et il faut que je voie des choses. Mais bon, trêve de blabla. Nous allons découvrir un nouvel univers olfactif parfumé. Prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné de ma tasse de café et de mon verre d'eau. Et on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors, si je vous montre l'enveloppe comme ça va rien vous dire. Si je vous montre ça comme ça va rien vous dire non plus. En fait, aujourd'hui, on va parler de la maison Matine. C'est une maison qui fait beaucoup de bruit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Elle a eu beaucoup de hype et j'ai jamais testé cette maison. Et je me suis dit qu'il était temps. Le kit d'essai n'est pas très cher, je crois qu'il est à une trentaine d'euros pour 11 échantillons. Alors quand vous recevez l'enveloppe, elle est comme ça. Alors c'est une enveloppe. Voilà, cet emballage n'est pas un déchet, ne la jetez pas. Si l'enveloppe est encore en bon état, réutilisez-la pour vos loisirs créatifs ou envoyez-la au programme circulaire ou là, fabriqué en Estonie. Et cette enveloppe remplace 882 cm² de papier bulle, matelassé de laine éthique destinée à être jeté. Elle réduit l'impact de l'e-commerce sur la planète. Et voilà, c'est ça qui remplace les bulles de plastique, les enveloppes bulles. C'est une laine recyclée. Dedans, vous avez un petit pochon où vous retrouverez le pochon d'échantillons. Les échantillons sont trop fun. Ça se présente comme un petit bonbon. Alors bon, je les ai déballés, sauf un pour vous montrer. Voilà. Ça se présente comme ça, comme un petit bonbon. Et sur le papier, hop, vous avez les notes olfactives du parfum. Je trouve ça très ingénieux. Après, vous pouvez servir des papiers comme touche, mais moi, je préfère pas. Alors, d'abord, avant de commencer de parler des parfums de maison Matine, une petite histoire sur la marque. Alors, c'est une maison qui a été créée le 13 mai 2019. Donc ça fait que c'est une maison qui vient d'avoir 5 ans. Nos parfums graphiques, responsables et généreux sont créés pour une nouvelle génération, par une nouvelle génération de parfumeurs français engagés. Nous sommes libres et désinvoltes, en quête de sens et collaboratifs. Créateurs, nomades, militants, paresseux, curieux, slasheurs, ressentez le monde qui vous entoure et exprimez-vous votre attitude. Alors, autour de la maison Matine, il y a 3 personnes. L'équipe, c'est Marie, qui est la fondatrice, directrice de création et coach de l'équipe. Arthur, qui est fondateur, brand manager et mascotte du projet. Et Mathilde, la directrice artistique, graphisme, la gribouilleuse en chef. C'est eux qui disent ça. Nos valeurs sont 100% fabriquées en France, à Chartres, à Grasse et à Paris. Il y a un alcool de blé issu d'agriculture et nos ingrédients, alcool de blé issu de l'agriculture bio et nos ingrédients sont récoltés dans le respect de la nature et des producteurs. Les packagings recyclés et recyclables, aucun cellophane afin d'éviter le suremballage. Alors leur devise, c'est Maison Matine, le parfum qui se mutine. Nous allons commencer par le esprit de contradiction. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai des liens en barre d'infos, ainsi que tous les flacons en fin de vidéo. Alors, esprit de contradiction, il est sorti en 2019.
C'est un hespéridé. Il y a des accords d'agrumes, aromatiques, musqués, épicés chauds, poudrés, frais. Il est noté 3,73 sur 5. Le nez derrière ce parfum est Christian Vermorel. Et la graphiste, l'illustratrice, c'est la personne qui a fait les packaging et le dessin qui est à l'intérieur des flacons, c'est Mathilde Purseigle. Je l'ai porté sur peau, celui-là, et il est magnifique. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment la contradiction. Parce qu'ils disent plus de compromis. Défends les convictions. Défends tes convictions. Alors en note de tête, nous avons la mandarine jaune, du citron, du poivre noir et de la coriandre. En cœur, du gingembre, de l'ylang-ylang, de la racine d'iris et du clou de girofle. Et en fond, du musc, du vétiver, de la sauge et du bois de cèdre. Alors, en tête, on sent très bien la mandarine jaune. Le citron, qui donne ce côté hespéridé. Puis nous avons le côté poivre, qui apporte ce côté épicé chaud. Puis nous avons ce côté coriandre, qui donne aussi ce côté épicé chaud. En cœur, nous allons trouver le gingembre, qui lui donne un côté épicé frais. L'ylang-ylang, qui lui apporte un côté floral jaune. La racine d'iris, qui apporte ce côté poudré. Le clou de girofle, qui ramène un côté un peu d'épicé. Et en fond, un musc blanc, tout cotonneux. Un vétiver sec, boisé. Une sauge délicate, aromatique. Et du bois de cèdre qui donne ce côté un peu minéral au parfum. Comme je le dis toujours, le bois de cèdre comme un crayon qu'on taille. Hop. Voilà, c'est le esprit de contradiction. Hop. Après, nous allons partir sur le hasard bazar. Hasard bazar. Voilà. Hop. Qui est un ambré vanillé, qui est noté 3,7 sur 5. Il est non genré. Tous les parfums qui sont de cette maison sont non genrés. Là-dessus, ils ont compris mon opinion. Il est sorti en 2019. Le nez, c'est Anaïo et Fabrice Pellegrin. Et l'illustratrice, c'est toujours Mathilde Purseigle. Et là, l'illustration, c'est un mélange de mer, de montagne, de dieux grecs, de rameaux d'olivier. Alors, je vous disais, c'est un ambré vanillé. Il y a des accords musqués, des accords vanillés, des accords poudrés, des accords ambrés, des accords épicés frais, des accords de rose, des accords sucrés, des accords de patchouli, des accords balsamiques et des accords épicés chauds. Alors celui-là, quand je le sens sur touche, il me fait penser, si vous l'avez connu, au Opium pour homme d'Yves Saint Laurent. Et sur peau, il est magnifique. Je l'ai porté sur peau et il est magnifique. Alors, ils disent, nous remettons en question nos repères. En note de cœur, nous avons du poivre du Sichuan. En note de cœur, de la rose et de l'ambrox. Et en fond, du patchouli, de la fève tonka, de la vanille et du musc. Alors, en tête, on sent bien le poivre qui donne ce côté déjà épicé à l'ouverture du parfum. Puis, on sent la rose. Une rose très forte, très opulente. Puis nous avons cette note d'ambrox qui vient tout raffermer et rendre un côté plus rond. C'est moi ce que je sens beaucoup. Le patchouli, je sens légèrement en note de fond, mais ce que je sens beaucoup, c'est la fève tonka et la vanille. La fève tonka qui donne ce côté amandé, poudré. La vanille, c'est une vraie vanille sucrée. Puis nous avons un musc cotonneux. Ce parfum Hasard Bazar aussi, une très belle création. Le seul petit défaut, je dirais, de Hasard Bazar, quand j'ai testé sur peau, c'était sa longévité. Il n'avait pas une longue longévité. Vincent, ça va. Après, on va Nature Insolente. C'est lequel? Nature Insolente est un Hespéridé. Alors, il faut que je le retrouve. Il est là. C'est un Hespéridé. Il est non genré. Il est sorti en 2019. Il est noté 3,8 sur 5. Le nez derrière ce parfum,
c'est Philippine Courtière. Et l'illustratrice, c'est toujours Mathilde Purseigle. Alors là, l'illustration, c'est un scarabée de la nature. Et ils disent quoi, eux? La nature reprend ses droits. Alors, il y a des accords agrumes, aromatiques, voilà. Il y a des accords agrumes, aromatiques, verts, épicés frais, sucrés, de fraises, boisés et ozoniques. Il est particulier, mais moi j'aime bien. Le nez, c'est Philippine Courtière, comme je vous ai dit, illustratrice, c'est Mathilde Purseigle. Alors dedans, vous allez retrouver en tête du citron, de l'orange et de l'extrait de bergamote. En cœur, du muguet, de la feuille de menthe, du melon miel. Et en fond, du vétiver, du cèdre flotté et du musc. Il est intéressant, mais très particulier. En tête, on sent l'ouverture orange, qui donne ce côté très agrume, très esté. Ce côté citronné, pareil, très esté. Puis cet extrait de bergamote, qui, comme je le rappelle souvent, qui a une odeur de pamplemousse fleurie. Puis en cœur, alors là, nous avons ce muguet, un muguet vert, croquant. Une feuille de menthe très poivrée. Et ce melon miel, que je ne connaissais pas. Alors je capte une odeur de melon, mais pas de miel. Moi, ça me fait penser plutôt à de la pastèque. Puis en fond, nous avons le vétiver, qui apporte un côté très sec au parfum, très vert, très boisé. Puis nous avons le cèdre flotté. Alors on reconnaît cette odeur du cèdre comme un crayon comtaille, cette odeur aromatique, cette odeur un peu minérale, mais je sens un côté aquatique et je sens ce côté musc. Alors celui-là, pour l'instant, c'est celui qui m'intrigue le plus. Pardon, excuse-moi. Qui m'intrigue le plus. Parce que d'un côté, il sent bon. Mais de l'autre, il y a une note derrière qui me dérange. Hop. Le prochain, ça sera le Warmy Warmy. Hop. Et ça va être mon parfum du jour. Le Warmy Warmy. Qui se trouve... là. Alors je vais le mettre déjà sur ma peau. Un très beau floral, le Warmy Warmy. Alors c'est un floral non genré qui est noté 3,7 sur 5, qui est sorti en 2019. Des accords de fleurs blanches, des accords verts, des accords épicés chauds, des accords musqués, des accords florales, des accords aromatiques, des accords d'agrumes, des accords boisés, des accords sucrés et poudrés. Le nez de ce parfum est Elise Bénat, illustratrice toujours Mathilde Purseigle. Et là, nous avons droit à une femme, soit des îles ou africaine, avec du tissu madras, du tissu très coloré. Et eux, ils disent, notre monde est un terrain de jeu. Alors en note de tête, nous avons retrouvé du thé et de la cardamome. En cœur, du frésia et de la fleur d'oranger. Et en fond, du cèdre, de la coumarine et du musc. Alors en tête, on sent le thé, qui apporte ce côté vert vivifiant. Et on sent la cardamome qui apporte ce côté épicé. Moi, je décèle aussi, je sens des agrumes. En cœur, nous avons du frésia. Le frésia, comme je vous le dis toujours, c'est comme quand vous rentrez dans chez un fleuriste, vous prenez un gros bouquet de fleurs, vous plongez votre nez dedans, de fleurs blanches. C'est exactement ça. La fleur d'oranger, alors c'est peut-être ça qui me donne l'impression des agrumes, donne ce côté très enfantin, très réconfortant au parfum. Le cèdre apporte toujours ce côté minéral, de crayon comtaille. La coumarine apporte ce côté vert. Et le musc est muscle cotonneux et un muscle tout blanc. Alors là, je l'ai mis sur moi. Mais là, voilà ce qui se... J'en remets, j'en ai jamais assez. Mais là, ce qui se dégage le plus sur moi, c'est ce côté fleur d'oranger. Après avoir pour la tenue, parce que des fois la fleur d'oranger, c'est à double tranchant.
soit ça tient pas. Je connais des fleurs d'oranger qui sont très tenaces, d'autres au contraire qui sont un peu moins. Après, nous allons boire une gorgée de café, et un peu d'eau. Sinon, vous, ça a été votre semaine parfumée? C'est bien passé? Dites-moi tout en commentaire. Alors maintenant, on va passer au pom-pom ou poum-poum. Vivons à tambour battant. Et là, c'est toujours Mathis de Pur Seigle qui est au design. Alors le poum-poum. Poum-poum. Celui que je cherchais, il était juste devant mon nez. Alors lui, il est sorti en 2021. Il est noté 3,6 sur 5. Il est non genré. C'est un floral boisé musqué avec des accords floraux, fruités, frais, de rose, tropical et d'agrumes et sucré. Le nez derrière ce parfum est Rémi Barbier et l'illustratrice c'est Mathilde Pur Seigle. Alors vivons à tambour battant, poum poum. Ouais. Ce côté floral fruité, je ressens. Ce côté tropical, je ressens. Ce côté agrumes et ce côté sucré, je ressens. Alors, en note de tête, alors là, voilà, la déco, le graphisme. Alors, en note de tête, nous allons retrouver de la fleur de mandarinier, de l'orange et du kiwi. En cœur, de l'orchidée, de la pivoine, du frésia et de la rose. Et en fond, du musc, du bois de santal, du bois d'ébène et de la vanille. Magnifique. Alors en tête, on sent ce côté fleur de mandarinier, ce côté floral, blanc, mais très suave et très pétillant. Puis on sent bien l'orange, une orange bien juteuse, et ce kiwi, très tropical, très zesté aussi, même s'il n'y a pas de zeste dans un kiwi, mais très sucré, très juteux. En cœur, l'orchidée, une orchidée vanille, très sensuelle, très tropicale aussi. La pivoine, très florale, mais floral blanc. Moi aussi, la pivoine, ça me fait penser, comme au frésia, un gros bouquet que vous sentez chez le fleuriste. Puis justement, nous avons du frésia, qui apporte aussi ce côté brassée de fleurs fraîches. Puis une rose, une belle rose là, qui oscille entre l'opulence et la discrétion. En note de fond, nous avons un musc blanc, un musc cotonneux, très soigné, très doudou, très cocooning. Un bois de santal qui donne ce côté crémeux, rond parfum, laiteux. Le bois d'ébène qui donne un peu plus de rigueur au parfum, qui est un bois plus dur, un bois sombre. Puis une vanille très tropicale, assez sucrée. Pom-pom, en poum-poum, je sais pas comment on se dit, il est pas mal aussi. Nous allons aller dans le parfum le boisé. C'est le Into the Wild, qui est un boisé épicé. Alors le nez, c'est Adilson Rato, et l'illustratrice, c'est toujours Mathilde Pur Seigle. Il n'y en a que un ou deux, c'est pas Mathilde Pur Seigle. Et là, ça porte bien son nom, Into the Wild, dans le monde sauvage. Et là, vous avez une forêt luxuriante. Et c'est ressent une connexion intense avec la nature. Alors Into the Wild est sorti en 2019. C'est un parfum non genré. C'est de la famille boisé épicé. Il est noté 3,45 sur 5. Les accords épicé chaud, aromatique, épicé frais, floral, tropical, boisé et d'agrumes. En tête, vous allez retrouver de la cardamome, de la baie de genièvre et du poivre. En cœur, du gingembre, du magnolia, de la fleur de frangipanier. Et en fond, du chocolat. Très original, très déconcertant ce parfum.
En tête, on sent ce côté cardamome, épicé chaud. Puis nous avons ce côté baie de genièvre qui donne ce côté aromatique. Puis ce poivre qui apporte ce côté épicé frais. Puis en cœur, nous avons le gingembre qui apporte aussi un côté épicé frais. Le magnolia qui apporte une douceur florale au parfum. Florale. Et à côté, nous avons la fleur de frangipanier qui apporte ce côté floral tropical. Et en fond, un chocolat, mais pas un chocolat sucré, à mon nez. C'est plus un chocolat boisé, un cacao, comme si vous preniez du Van Houten, 100% de cacao. Ouais. Et cette note de tête, cardamome, baie de genièvre, poivre, elle persiste sur la longueur. À essayer celui-là aussi. Par exemple, tout ça essayer. Pour l'instant, j'en ai mis que 3 sur peau, le hasard bazar, l'esprit de contradiction, et celui que je viens de me mettre aujourd'hui, Peut-être que je viens de me mettre, je ne me rappelle plus. Avec la base de fleurs d'oranger, le Warmy Warmy. Et vous dites-moi en barre d'infos, votre senteur du jour. Bonjour. Alors, celui-là, c'est avec ce parfum que la marque Maison Matine a eu toute la hype qu'elle a eu sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de youtubeuses, d'influenceuses parlaient de ce parfum de la marque qui était pour eux le meilleur parfum solaire. Alors il faut que je me fasse mon opinion parce que vous savez que moi les odeurs solaires, c'est trop solaire, monoï, fleur de tiare. Je serais un peu dans le déni parce que c'est une note que j'aime pas du tout. C'est le bain de midi. C'est un ambré floral. Alors eux ils disent profitons de la vie, des nouveautés. C'est un ambré floral, non genré, noté 3,85 sur 5. Il y a des accords fleurs blanches, sucrées, de fleurs jaunes, de vanille, de noix de coco, des accords lactoniques et des accords boisés. Le nez derrière ce parfum, c'est Philippine Courtière et toujours Mathilde Pur Seigle à l'illustration. Et là, ça porte bien son nom, bain de midi. Vous voyez des surfeurs, des nageurs, des bouées. Ouais, c'est ce que je craignais. En note de tête, nous avons de la bergamote et de la noix de coco. En cœur de la fleur tiare, de l'ylang-ylang et du gardénia. En fond de la vanille, du musc. Et c'est tout. Ouais, ça fait vraiment très après solaire. Très lotion solaire même. Et non, j'ai un blocage. Ça fait vraiment penser au monoï qui est... Ça m'indispose un peu. Alors en tête, oui, on sent la bergamote, mais qui s'estompe rapidement. Bergamote qui est une odeur un peu de pamplemousse fleurie. Puis nous avons la noix de coco qui arrive. Là, une noix de coco forte. La pulpe de noix de coco. C'est pas de noix de coco, c'est la pulpe, la chair. Puis nous avons la fleur de tiare qui donne ce côté monoï. Ylang-ylang qui est une fleur jaune qui est très tropicale, très solaire. Nous avons le gardénia qui est une fleur blanche qui est aussi très solaire. Ouais. Et avec la coco, ça donne ce côté de lactonique, mais pas le lactonique, moi, comme j'aime là, c'est plutôt, comme je vous dis, lait solaire. En fond, ben voilà, la vanille donne encore ce côté lait solaire. Et le musc, au contraire, un musc blanc, qui essaie d'adoucir tout ça. Et bon, après, à voir, je vais essayer de le porter. Mais quand il fera plus beau, parce que, je sais pas vous, nous à Bourges, on est le 2 juin. Il fait 14 degrés cet après-midi, nuageux, couvert, de la pluie. Il est où la fin de printemps, le début d'été là qui va arriver? Que dans 15 jours, je prends un an de plus. Et je voudrais qu'il fasse beau, ce serait bien. Je vais demander ça pour mon anniversaire, du soleil. Alors après, nous allons aller à Lost in Translation. Comme le film. Le film de Sofia Coppola. Alors là, nous sommes sur le boisé aquatique de la marque. Il est non genré. Il est sorti en 2021. Il est noté 3,81 sur 5. Le nez derrière ce parfum est Laurent Marron. Et l'illustratrice est toujours... Et non, c'est une nouvelle. Ce n'est plus Mathilde Pur Seigle, mais Perrine Honoré. Pour le Lost in Translation. Alors là, nous avons une dame avec 4 yeux.
des cheveux en feu, une île déserte, un bonhomme avec une tête de maison, un dinosaure, des comètes. Et c'est accepte l'inconnu. Alors je disais, c'est un boisé. Il a des accords boisés, épicé frais, ozonique, aquatique, épicé chaud, vert, épicé frais, aromatique, cuiré et sucré. Alors, très original. Intéressant. Alors en tête, nous avons des notes transparentes de la feuille de violette et du genévrier. En cœur, du bois de rose, du poivre noir, du thé blanc. Et en fond, du patchouli, du bois sec, du tabac, du cuir, du musc cotonneux. Ah ouais. Très original, très intéressant avant Lost in Translation. En tête, je vois bien leur idée de note transparente, ce côté aquatique. Puis nous avons un côté légèrement boisé, poudré avec la feuille de violette. Et ce côté aromatique avec les baies de genévrier. Puis encore, nous avons un côté boisé avec le bois de rose. Puis ce côté poivre noir qui donne ce côté épicé. Le thé blanc qui redonne ce côté aromatique. Le patchouli donne un côté légèrement terreux, légèrement boisé, mais très bien travaillé parce que moi, vous savez que le patchouli et moi, des fois, on n'est pas très amis. Les bois secs, ouais, on sent cette notion de bois sec. Le tabac, un très beau tabac, mais très léger. J'irais plutôt de la fleur de tabac, pas un tabac froid, comme dans le Tobacco Pipe de chez Demeter, je vous ai déjà parlé. Là, c'est plutôt un tabac, fleur de tabac, là. Cuir, ouais, un côté légèrement animal, légèrement cuiré. Musc cotonneux, ouais, un côté doudou, réconfortant. Mais c'est une belle découverte par à tester sur peau. Parce que c'est des attirés, là. C'est des opposés. Et je crois que les opposés s'attirent. Parce que dans cette composition, tout marche très bien ensemble. Et voilà, comme je vous disais, quand vous recevez des échantillons, ils sont dans cette petite pochette et ils sont emballés comme ça. Comme des bonbons. Après, on va passer à... Hop. Avant l'orage, qui est le floral musqué. Après, il ne restera plus que deux. Voilà, dans le kit d'essai, vous avez 11 échantillons. Alors, le avant l'orage, aussi très, très original. Il est sorti en 2019. Il est noté 3,86 sur 5. C'est un floral musqué avec des accords de vanille, ambré, poudré, épicé chaud, sucré, boisé, musqué, balsamique, baumé, épicé doux et de fleurs blanches. Le nez derrière ce parfum est Philippine Courtière. Et l'illustratrice, c'est Mathilde Purcell. Et voilà, alors là nous avons, avant l'orage, deux roses presque écloses, une main avec les doigts qui se croisent, un œil, des constellations. Ils disent expérimenter un instant paradoxal et suspendu. Alors, en note de tête, nous avons du poivre rose. En note de cœur, du jasmin d'Arabie, du benjoin. Et en fond, de la vanille, du bois de santal et du musc. Ouais, assez original. Mais toutes leurs compositions, toutes leurs créations sont originales. Alors en tête, ouais, on sent le poivre rose qui pique un peu le nez. Puis encore, nous avons un jasmin d'Arabie. Un jasmin très opulent, très blanc, mais pas un jasmin solaire. Le benjoin, lui apporte ce côté encore plus ambré, plus oriental, un peu résineux. Et ce côté baumé, justement.
En note de fond, la vanille, une vanille sucrée. Un bois de santal qui apporte ce côté crémeux, lactonique au parfum. La fève tonka qui apporte ce côté sucré, gourmand, amandé, poudré. Et le musc est un musc blanc, cotonneux. Et moi, voilà. Alors soit j'ai senti trop de parfum, ou soit ben, c'est pas marqué. Et je sens dedans une note de poire. Ouais. Je sens vraiment une poire. Ah, vous savez, des fois, le nez, ça joue des tours. Il y a des parfums où je sens des choses qui ne sont pas marquées. Et d'autres où je sens pas les choses qui sont marquées. Hop. Voilà, c'était le avant l'orage. Alors, on va passer à un. Je ne vous parle pas à vous. C'est Tu te calmes. Alors, Tu te calmes. Une quête débordante d'infini. Le Tu te calmes. J'aime bien leur jeu de mots. Alors, ça doit être. C'est une des nouveautés de l'année dernière, qui est en 2023. Il est noté 3,69 sur 5. Il est boisé épicé. Il est accords vert, agrumes, frais, boisé. Aromatique de fleurs blanches, musqué, terreux, lactonique, épicé chaud. Alors le nez de ce parfum est Bérénice Vato, je ne sais pas comment on prononce. Excusez-moi si j'ai écorché son nom. Illustratrice, c'est Mathilde Purcell. Alors là, je ne sais pas ce qu'elle a fumé, mais un chat astronaute avec une part de pizza, des arcs-en-ciel, un poisson à casquette, un vaisseau, une planète fromage. Ouais, c'est très original. Ah, et le parfum aussi est très original. Il me rappelle une odeur que j'ai connue étant plus jeune, étant ado, et je n'arrive pas à savoir laquelle. En tête, nous avons de la cardamome du Guatemala, du néroli et du citron chfou. Oups. Du citron sfuma. Alors, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est le citron sfuma. En cœur, nous avons de la cascalone, de la feuille de figuier, du petit grain et de la bigarade. Et en fond, du musc, du cèdre de Virginie et du vétiver d'Haïti. Ouais. Ouais. Alors, en tête, on sent bien la cardamome qui donne ce côté épicé. Épicé chaud. Le néroli lui apporte un côté floral, blanc mais très intense. Puis nous avons ce fameux citron sfuma. Oui, je sens une note de citron. Et je ne pourrais pas différencier si c'est du vrai citron ou du citron sfuma. Alors, en note de cœur, nous avons cette note de cascalone, qui est une note aquatique. Et c'est cette note-là qui me perturbe, qui me rappelle quelque chose de cascalone, qui est une molécule chimique qui reprend l'odeur des odeurs aquatiques. Puis nous avons cet accord vert et lactonique de la feuille de figuier. Je sais à quoi ça fait penser. Il me fait beaucoup penser à Womanity de Thierry Mugler, où dedans vous avez cet accord figuier caviar. Et ben voilà, ça me fait penser du tout. Ben voilà, à ça. Là, voilà. Quand je le ressens, ça me fait vraiment penser au Womanity de Thierry Mugler, ce côté aquatique, feuille de figuier, qu'on retrouve dans le Womanity. Puis nous avons du petit grain qui apporte un petit twist supplémentaire, acidulé, à la note de cœur. En fond, nous avons du musc. Alors là, c'est un musc que moi je qualifierais de légèrement animal. Je ne trouve pas cotonneux. Du cèdre de Virginie qui apporte ce côté minéral, contraste entre aquatique et minéral, avec cette odeur de crayon contail. Le vétiver d'Haïti apporte ce côté boisé, sec, vert. Ah ouais, mais très intéressant. S'il a les mêmes performances que le Womanity, que j'adore de Thierry Mugler, ben, faudra que j'essaye sur peau. Le Tu te calmes. Tu te calmes, hein. Et le dernier. Alors, j'espère ne pas
j'écorche son nom, c'est le Arashi no Umi. Je ne sais pas parler japonais. Alors, là, c'est un floral vert qui a été lancé en 2023, qui est non genré. Il est noté 3,72 sur 5. Et le nez, c'est Bernice Wato. Et l'illustratrice, c'est Nakamura Kyoko. Alors, je pense que c'est plutôt japonais. Voilà. C'est trop cute. Et là, ils disent découvrez votre îlot paradisiaque. Alors, en note de tête, nous avons de la pomme verte, du fraisier et de la pêche. En note de cœur, du jasmin, de la rose damascena et de l'ylang-ylang. Et en note de fond, du cèdre de Virginie, du fistanol et du musc. Alors, en tête, on sent ce côté pomme verte, acidulée, juteuse, verte. Ah oui, je vous ai pas dit les accords fruités, floral, boisé, poudré, rose, musqué, frais, sucré, vert et de fleurs blanches. Voilà, on sent ce côté vert, juteux, fruité, sucré de la pomme. Puis nous avons cet accord frésia, comme je l'ai dit tout à l'heure, frésia, comme quand vous plongez votre bouquet, votre nez, dans une brassée de fleurs fraîches. Puis la pêche, qui apporte ce côté dufteux, moelleux, sucré. Encore un jasmin blanc. La rose damascena, une belle rose très opulente là, qui prend bien au nez. Et l'ylang-ylang, qui là se fait oublier. C'est pas un ylang-ylang solaire pour un sou. Ouais. Alors le cèdre de Virginie, je sens très bien cette odeur minérale de crayon qu'on taille, j'adore. Le fistanox, j'arrive pas à déceler parce que je connais pas cette note. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez ce que c'est le fistanox. Et en fond, un musc cotonneux, un musc doudou, un musc blanc. Franchement, cette maison est une belle découverte. Et comme ils disent dans la présentation de la marque, quand je vous ai dit, hop, libre et désinvolte, en quête de sens collaboratif, créateur nomade, militant, paraissait curieux. Slasher, c'est tout à fait ça. C'est vraiment un univers parfumé que je connaissais pas avant. Et je me retrouve plongé dans vraiment leur délire. Déjà les illustrations, j'adore. Je vous mettrai les flacons en grand, vous allez voir, ils sont pareils. Et les prix, ça je voulais vous dire, c'est des très bons rapports qualité-prix. Parce que faut compter 25 € pour un 15 ml et 60 € pour un 50 ml. Donc un excellent rapport qualité-prix. Pour terminer une vidéo, quelle serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Ralph Waldo Emerson qui dit: le bonheur est un parfum qu'on ne peut pas répandre sur les autres sans en avoir sur soi. Sur ce, mes grenouilles, dites-moi en commentaire si vous connaissez la maison Matine, si oui, quelles sont vos références préférées chez eux. Dites-moi quelles sont les nouvelles marques que vous avez testées ou que vous avez découvertes et que vous voulez que je teste pour une prochaine vidéo, pour un prochain crash test. Dites-moi quel est votre senteur du jour, bonjour. Moi, c'est le Warmy de chez Maison Matine. Qui là, c'est bien posé maintenant, c'est une belle fleur d'oranger enveloppante, cotonneuse, doudou, relaxante. Dites-moi votre senteur du jour, bonjour. Dites-moi tout, je veux tout savoir de votre univers parfumé. Sur ce, mes grenouilles, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification qui va se trouver par là, et d'appuyer sur toutes. De vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner. Parce que oui, 64% de mon auditeur ne sont pas abonnés. Donc, ce serait bien que vous fassiez un petit geste. C'est gratuit et moi, ça m'apporte que du bonheur. Et mettez des pouces en haut si vous avez aimé cette vidéo, des pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi en commentaire, la critique est constructive. Sur ce, mes grenouilles, je fais de gros poutous parfumés.
Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.